Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour les sorties livresques du mois de mars qui m'intéressent. Alors je crois qu'il y en a 2-3 peut-être qui devaient sortir après le 26 mars et qui du coup ne sont pas parus. Maintenant je ne sais plus lesquels et je vous avoue que j'ai pas la foi de tout reprendre à zéro pour chercher toutes les dates. Donc je les mets dedans et au pire il y en aura 2-3 qu'on retrouvera plus tard et puis c'est tout. Donc on commence avec Monstre Hotel, le tome 2 de Karina Rosenfeld chez Gulfstream. Donc justement, il me semble que celui-ci est concerné par un report. Le 3 du coup devait sortir en septembre, donc je pense que les 2 et 3 vont être décalés. Ensuite, on a Azuro, le tome 9, donc et l'œuf mystérieux de Laurent et Olivier Souillet chez Ozu, que j'ai lu et que je vous ai déjà présenté en point lecture. Alice et la forêt des fantômes chagrins de Jérôme Attal et Fred Bernard chez la collection R Jeunesse. Merciful Crows, le tome 1, alors je ne sais plus de qui, chez PKJ, que je me suis procuré en numérique, à défaut de l'avoir en papier puisque les librairies étant fermées et les magasins non essentiels aussi. Moi, si vous voulez, dans mon Leclerc, je n'ai pas la possibilité d'acheter spécialement des livres pour la simple et bonne raison qu'il y a un espace culturel dans la galerie. Donc normalement c'est là-bas qu'on achète les livres et vu que il est fermé, on a juste un petit présentoir toute l'année avec les 10 meilleurs livres. Ensuite, la mythologie grecque vue par les ados de Tristan Richard chez Poulpe Fiction. La maîtresse est une sorcière de Tristan Richard et Pauline Duhamel chez la collection, alors chez Poulpe Fiction collection Mini Poulpe. L'invention du dimanche de Colline Pierret et Estelle Billon-Spagnol chez Poulpe Fiction collection Mini Poulpe également. Aberration, le tome 2 de Joseph Delaney chez Bayard qui est déjà lu et déjà chroniqué. Bord de terre de Julia Thévenot chez Sarbacane, pareil que j'ai déjà acheté, je ne l'ai pas encore lu mais je vous l'ai déjà présenté dans les acquisitions livresques. Heartstopper, le tome 2 d'Alice Osman publié chez PKJ. Ensuite on a La chasse fantôme de Hermine Lefebvre chez Scrinéo, pardon. La fille qui pouvait voler de Victoria Forestier chez Lumen. Le monde de Léna de Fabien Clavel chez Rajo. Donc lui c'est pareil, je ne sais plus, il devait sortir fin mars mais je ne sais plus à quelle date. Le porteur de mort, pardon, les tomes 1, 2, 3 de Angel Arkin qui est publié au livre de poche. On a Les Aînés, le tome 1 de Serena Howell chez Plume Blanche. Pardon, j'étais en train de regarder le nom parce que je ne l'ai pas noté sur ma feuille, que j'ai déjà. Pas lu, mais j'ai déjà. C'est avec des dragons, donc comment vous dire que je ne pouvais pas résister. Hein. Ensuite, on a Les Faucons de Ravera, le tome 3 de Melissa Caruso chez Brajlon, que j'ai déjà lu et déjà chroniqué. The Best Light de Sarah Liu chez Brajlon dans leur collection Fist et Brajlon Big Bang pour Les Faucons de Ravera, qui est déjà lu et déjà chroniqué également. Même les méchants rêves d'amour d'Anne-Gaëlle Huon, pardon, au livre de poche. Origine, le tome 2 de Jennifer L. Armentrout chez J'ai lu. Donc j'ai le tome 1, je ne l'ai pas encore lu puisque c'est le spin-off de Lux, que j'ai juste eu un coup de cœur pour tous les tomes. Sauf qu'avant de me lancer dans Origine, vu que ça fait un moment que j'ai lu Lux, je vais d'abord regarder mon point lecture et je vais d'abord lire... Avant de le lire, je vais les acheter hein, parce que j'ai tellement aimé que voilà. Mais je vais d'abord relire, lire Oublie, l'intégrale de Jennifer L. Armentrout où on a les 3 premiers tomes du point de vue de Devon Black avec le préquel consacré à Dawson, donc le frère de Damon. Donc voilà, vous voyez, j'ai séparé les différents tomes. Et je lirai également Obsession qui est sur les méchants de l'histoire si je ne dis pas de bêtises parce que ça fait un petit moment que j'ai quitté l'univers maintenant. Et après donc je lirai Origine, comme ça je serai au taquet, je me souviendrai un petit peu plus de ce qui s'est passé dans la saga Lux parce que depuis le temps j'ai un peu oublié les choses, faut être honnête. Même si j'ai une mémoire d'ensemble de la série, je ne sais plus en détail ce qui a pu se produire. Ensuite on part sur Réflexion de Elisabeth Lim chez Hachette Hiro qui est la réécriture des Twisted Tales sur Mulan, pardon. Ensuite, on a Steam Sailor, le tome 1, dont j'ai oublié de noter le nom, chez Gulfstream. Et Malamander, le tome 1 de Thomas Taylor, chez Say Édition, je crois, que lui, j'ai acquéri en numérique, puisqu'ils sont actuellement, au moment où je vous tourne cette vidéo, encore en promotion.
Donc voilà pour les sorties du mois de mars qui m'intéressaient. Il y en a quand même certaines que j'ai déjà, que ce soit en papier ou en numérique. Et puis les autres, ben, ça se fera au fur et à mesure si mon envie de les lire est toujours présente d'ici ce qu'on puisse retourner en librairie et dépenser des sous. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a également des titres que je vous ai présentés qui vous font envie, que vous les ayez déjà ou non. Si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, n'hésitez surtout pas, je me ferai comme d'habitude une joie de vous répondre dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.